je fus soumis à un apprentissage fulgurant et une pratique intense du bonheur. Il m'avait fallu attendre 28 ans pour éprouver chaque jour cette joie d'être en vie au petit matin, de courir pour polir mon souffle, de respirer librement, de nager sans peur, et de ne rien espérer d'autre d'une journée sinon qu'elle m'accompagne, comme l'on promène une ombre et que le soir venu, elle me laisse en l'état, simplement satisfait, abruti de quiétude et de paix, loin de ce territoire désarticulé que j'avais abandonné, et surtout, loin de ceux qui m'avaient mis au monde par des voies naturelles, m'avaient élevé, éduqué, détraqué, et sans aucun doute transmis le pire de leurs gènes, la lie de leurs chromosomes. C'est en quittant cet endroit que je fus submergé par une étrange envie, presque un besoin, celui de me battre pour n'importe quoi, contre n'importe qui, un combat d'ivrogne, de sauvage, sans rime ni raison, parce que c'était lui et que je n'étais plus moi, cogner à l'emporte-pièce, rouler par terre, en prendre une bonne et ne pas la sentir, se relever, avec le goût du sang dans la bouche, et se dire que maintenant ça y était. Les choses sérieuses pouvaient commencer, se ruer sur l'autre, l'empoigner, lui fendre sèchement le nez d'un coup de tête, se dire qu'on tenait le bon bout, que c'était presque fini, mais au moment où l'on reprenait sa respiration, recevoir, parti d'on ne sait où, un coup de pied dans la mâchoire qui écroulait l'échafaudage, jusque-là patiemment construit, ensuite le bruit d'un plancher orbital qui craquait, un poing qui revenait à la charge, les yeux qui se fermaient pour ne plus voir la suite, les bruits de la rue et les cris des passants qui s'estompaient, les douleurs qui s'évanouissaient, les muscles qui lâchaient les uns après les autres et l'édifice entier qui s'écroulait d'un bloc sans tituber, satisfait de son sort et de ce moment d'oubli qu'il était venu chercher. La succession, c'est justement une succession d'années durant lesquelles on va suivre un homme issu d'une famille assez détraquée, désaxée, assez étrange. Le bonheur est un ingrédient qui n'a jamais été présent dans cette famille-là, non pas que ces gens-là étaient particulièrement mauvais ou malfaisants, mais simplement c'est un apprentissage qu'ils n'ont jamais fait. Donc ils n'ont pas pu le transmettre à leur fils, qui lui va expérimenter le bonheur, comme c'est dit au tout début du livre, pendant quelques années de sa vie, du temps où il va, pendant la période durant laquelle il va exercer ce métier de joueur de pelote basque professionnel. Le décès de son père va le faire retourner dans son univers, dans son cocon familial, où il n'y a plus personne puisque tout le monde a disparu. Mais là, il va devoir vivre avec les fantômes, leur mémoire, leur influence même disparue, les meubles, les objets. Et c'est là que va commencer la seconde partie de l'histoire et que va commencer la véritable succession.